Salut tout le monde. Je sais pas vraiment comment commencer cette vidéo, donc je vais la commencer comme ça. Comme pour certains d'entre vous, vous avez dû le voir, j'ai pris un peu de temps pour moi. Sur les réseaux, j'ai arrêté de poster, peu importe le réseau. Et essayer de juste me recentrer sur moi par rapport à la situation qu'il y a eu depuis mercredi de la semaine dernière. Ça fait quand même 4 mois que ça enchaîne et j'ai l'impression que c'est sans fin. Puis pour pas mal d'entre vous, je peux pas vous en vouloir directement parce que vous pensez peut-être bien faire, mais vous vous rendez pas compte du harcèlement que c'est à grande échelle. Et encore une fois, je pense que vous avez oublié que vous aviez qu'une seule version. Alors peut-être que c'est votre façon à vous de me forcer à donner la mienne, et c'est ce que je vais faire là. Mais c'est trop contre nature pour moi. En fait, ça fait une semaine je prends du temps pour moi, mais une semaine du temps où je procrastine à l'idée de faire cette vidéo. Parce que c'est pas ma vibe, c'est pas ma façon d'être. Je conçois pas qu'on puisse faire ça quand on a aimé quelqu'un. Peu importe les raisons, je m'en fous. Juste, il y a des choses qui doivent rester de l'ordre privé et beaucoup de choses qui ont été dites qui devraient rester de l'ordre privé. Bon, dans un premier temps, j'aimerais déjà en remercier certains d'entre vous parce que j'ai quand même reçu des messages gentils, entre guillemets, de soutien et de personnes qui, sans porter de jugement, soit envers Emma ou envers moi, juste se disent que, voilà, en fait, la situation n'est pas normale. La situation depuis 4 mois, 5 mois, d'y aller, d'harceler encore et encore, ça, c'est pas normal. D'aller 2 fois chez Samzira pour parler sur moi et essayer de remettre une couche encore et attiser la haine, le harcèlement encore et encore, c'est pas normal. Des lives, que ce soit en commentaire, que ce soit sur des TikTok, encore et encore, c'est pas normal. Je sais que c'est sûrement son fonds de commerce et c'est sa façon de fonctionner, sa façon de faire du chiffre. Alors c'est sûr, hein, je crois que ces réseaux, ça faisait longtemps qu'ils s'étaient pas aussi bien portés que depuis ça, hein, et elle a bien explosé, donc elle sait s'en servir, c'est sûr. Et franchement, je suis épuisé de cette situation, épuisé. Et en fait, j'aimerais vous dire tellement de choses, et je vous avoue, j'ai fait une liste de choses, en tout cas, pour essayer de vous parler d'un petit peu de tout ce dont j'aimerais vous parler, mais je pense que ça va durer trop longtemps, et je suis pas sûr que je pourrais poster cette vidéo, mais c'est pas grave. Mais je suis épuisé de tout ça, et ça me ronge d'intérieur. Alors pour certains d'entre vous, ça a peut-être l'air marrant, de loin. Pour elle, ça a l'air d'être même hilarant. Mais dans la vraie vie, non, ça se passe pas comme ça. Et je peux pas continuer de me laisser salir comme ça en public encore et encore. Alors à la base, je prenais pas la parole parce que c'était pour la protéger elle, et aussi parce qu'il y a des choses qui sont pas censées se régler en public. Il y a des couples qui se quittent tous les jours, qu'ils soient connus ou pas, et qui ne font pas des affaires d'État comme ça. De là à essayer de détruire l'autre ouvertement, sachant qu'en plus, elle sait très bien que ça touche ma famille, ça me touche moi beaucoup, mais à la limite ça c'est son but, mais ça touche ma famille. Il y a plusieurs répétitions, je lui ai déjà demandé, même ma famille lui envoie des messages pour lui demander d'arrêter, parce que ça les atteint, ma soeur, ma mère, et je veux pas ça. En tout cas, pour tous ceux qui ont suivi ça de loin, vous savez que depuis août, j'ai essayé de prendre au minimum la parole, parce que je voulais pas, encore une fois, c'est pas dans ma façon de faire. Là, j'ai plus le choix, donc me voici. Je suis vraiment triste d'en arriver là, mais il y a trop de choses, trop déplacées, désobligeantes et même diffamatoires qui ont été dites à mon égard il y a un peu plus d'une semaine, et à répétition en réalité. J'ai pas envie d'en arriver sur un truc juridique, en tout cas pas pour l'instant, parce que je pense qu'on est 2 adultes qui peuvent se comprendre et enfin arrêter tout ça. Mais s'il faut, malheureusement, j'irai, mais c'est vraiment pas mon but. Donc je vais essayer de vous raconter ma version de l'histoire. Je vais essayer d'être court. Ça, pour ceux qui me suivent et qui aiment bien ce que je fais, vous savez que c'est pas mon fort. Donc je vais essayer d'être le plus concis possible. Déjà, je voudrais dégrossir une chose, c'est le rapport que vous pensez que j'ai à la télé et que j'ai à l'idée d'avoir absolument envie d'en faire. Il faut savoir qu'avant de faire l'émission, j'ai rencontré Emma. Déjà, on m'avait déjà proposé 3 ou 4 télés différentes que j'avais toujours refusées parce que déjà, je suis pas mail de télé de base et que ça m'intéressait pas. Deuxième chose, c'est que quand on a la télé où j'ai rencontré Emma, non seulement je ne savais pas qui était Emma, on ne savait pas qui est-ce qu'on allait rencontrer. Et moi, quand on a pitché l'aventure, on devait rencontrer d'autres personnes qui n'étaient pas connues non plus. Donc, il n'y avait pas d'idée de devenir connu comme ça, quoi que ce soit. Donc cette fausse idée que vous avez, que je veux absolument être connu, absolument faire la télé, elle est fausse. Sinon, j'aurais déjà saisi les branches bien avant, hein, sachant que j'avais eu, je sais pas, Les Princes de l'amour, Les Biens décorisés, qui m'avaient proposé déjà. C'est 2 grosses émissions. Donc, si j'avais voulu, vraiment, j'y serais allé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec cette vidéo, je vais pas me faire des amis, je vais pas marcher sur ce buzz, hein, comme elle arrive bien à le faire. Et au contraire, je pense que ça n'a pas joué forcément en ma faveur, mais je vous la dois.
Je vous la dois parce qu'il faut que vous puissiez au moins ouvrir les yeux quand même sur qui est vraiment la personne que vous défendez à fond, parce qu'apparemment, moi, qui je suis, ça a été mis au grand jour à fond, quitte à en mentir. Donc au moins vous sachiez un peu plus qui est cette personne. Je resterai dans les faits et je vais pas créer des fausses embrouilles, il n'y en a pas. Je dirai les choses comme elles sont, comme elles ont été. Et voilà. L'idée, c'est juste que vous vous rendiez compte que cette situation dans laquelle je me retrouve maintenant, c'est pas normal, c'est pas tolérable. Si ça avait été dans l'autre sens et que c'était un homme qui faisait ça à une femme, on crierait au harcèlement, peu importe ce qu'elle a fait. Et en fait, au bout d'un moment, en fait, tout le monde se rendrait compte que c'est pas normal de vivre ça. Qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, peu importe ce qu'on s'est fait, si on a aimé la personne au moins un temps, on fait en sorte que les choses se terminent normalement. Pas forcément bien, malheureusement, mais normalement. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut que ça cesse. Il faut que ce harcèlement, cet acharnement cesse. Et juste qu'on continue normalement, comme deux adultes séparés, nos vies, chacun de notre côté, ne serait-ce que pour se protéger nous-mêmes ou pour protéger nos familles, que ça touche, quoi qu'il en soit aussi. Déjà, il y a juste une chose que je veux rappeler, c'est que Emma, on va dire la personne, Emma, est une personne qui a toujours été connue, même dans ses anciennes télés ou dans tout ce qu'elle a fait, pour quelqu'un qui se plaint beaucoup, qui crie, qui hurle beaucoup, tout le temps, pour tout et pour rien. Et dites-vous que dans la vie privée, c'est un peu ça, mais x10, et c'est quelque chose, normalement qu'on ne parle pas, je ne devrais pas être en train de vous dire ça, mais c'est ça la réalité, et il faut juste déjà, en première info, garder ça là. Autre chose, j'aurais très bien pu parler d'elle et de dire aussi tout ce que j'avais à dire, ce que je vais en partie faire ici. Quand j'étais dans haut, j'aurais pu me servir de ce buzz, de cette lumière, puisque de toute façon c'était du direct, personne n'allait m'arrêter. Et encore une fois, je ne l'ai pas fait non plus, parce que pour moi ça fait 4 mois qu'on était séparés, ça y est, ciao, on arrête, et ça se fait pas. Ça se fait pas, c'est pas des choses tolérables, c'est pas des choses que l'on doit faire dans la vie réelle, dans la vraie vie. Dans la vraie vie, les gens ne se comportent pas comme ça. Les gens font des erreurs dans la vraie vie, c'est clair, mais pas à lyncher les gens en public. D'ailleurs, en parlant rapidement de haut, j'ai eu une longue discussion avec Gary à ce sujet, et malheureusement il n'a pas été monté, mais où on a beaucoup abordé tout ça. Bon, dans tous les cas, vous aurez compris déjà avec tout ce que je vous dis là que je ne comprends pas l'intérêt qu'elle a, à part un peu de buzz, et de surfer là-dessus, de continuer à attiser à la haine, au harcèlement, sachant qu'en plus, en dehors du fait, quand elle est en télé, elle est quand même vachement connue pour ça, il suffit de voir ce qui se passe avec sa meilleure amie, son ex-meilleure amie. Alors moi, je ne donnerai raison ou tort à aucune des deux. En revanche, les faits sont là. Elle s'écharpille en public, sur les réseaux. J'ai entendu dire que ça parlait d'apprendre des avocats, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est pas normal, encore une fois, c'est pas un comportement normal. Bon, par rapport, je vais parler rapidement déjà de choses qui me sont reprochées, qui est d'avoir couché avec d'autres femmes, pendant que j'étais avec elle, ou autre, que ce soit même après le mariage, enfin c'est quand même assez lunaire. Je n'ai jamais couché avec d'autres femmes pendant que j'étais avec Emma. Voilà, comme ça au moins c'est dit, je vous l'ai dit face cam, c'est clair. Ok, c'est sûr que je suis loin d'être parfait, et je n'ai jamais fait ça. Alors effectivement, elle parle de la fois où on était à Val Thorens, où j'ai tapé dans un mur, ce qui est vrai, ça c'est une vérité. Si je remets un tout petit peu de contexte, ça se passait à ce moment-là pas très bien entre nous, à cause d'une personne qui commence à dire que j'ai eu des relations avec une autre femme pendant mon mariage et peu de temps après mon mariage, ce qui du coup commence déjà à détruire le couple qu'on a commencé à former, et qu'on commence à me faire perdre la femme que j'aime le plus au monde à ce moment-là de ma vie. Donc effectivement, je réagis sur le coup des émotions, je me sens mal, je perds cette femme si unique à mes yeux à ce moment-là, et qui, j'ai l'impression à ce moment-là, ne veut rien entendre. Du coup, à ce moment-là, pris aux tripes, de désespoir, je frappe effectivement dans un mur. Je préfère me faire mal à moi-même parce que je ne lèverai jamais la main sur une femme, donc juste je frappe dans un mur. Manque de peau pour moi, effectivement, c'était un mur porteur, c'était un crépi. Donc j'ai tapé une seule fois et je me suis cassé la main. Et j'ai dû ensuite partir avec moi aux urgences où, sur les coups de la colère, je lui ai effectivement dit « Regarde ce que tu m'as fait faire », parce que c'était l'embrouille globale de nous deux, de ce qui se passait à ce moment-là et la souffrance qui en était. Donc effectivement, c'est ce que je lui ai dit. Ça n'enlève rien à ce qui s'est passé et la raison pour laquelle ça a été fait. Si je veux parler de violence verbale, de violence physique, je vais peut-être pas tout citer pour la préserver encore un petit peu, mais je peux vous en citer quelques-unes qui sont plutôt de son côté. Parce que alors je veux bien, effectivement, c'est une hypersensible. Il y a beaucoup de femmes qui sont hypersensibles. J'ai des femmes de mon entourage qui sont hypersensibles, mais elles-mêmes pourront très bien dire que l'hypersensibilité ne peut pas tout justifier non plus et ne peut pas justifier des comportements extravagants à outrance d'hystérie totale comme malheureusement Emma peut avoir. Des comportements qui peuvent surgir d'un seul coup en une fraction de seconde alors que tout se passait bien
Et tout peut virer au drame en un instant, mais dans des proportions qui sont même difficiles à vous expliquer et à imaginer. Encore une fois, dites-vous simplement que ce que vous voyez en télé, c'est qu'une fraction de ce que peut être la personne dans la vraie vie. Ça peut s'imaginer par exemple, rentrer dans des crises de folie et d'hystérie de 23h à 4, 5h du matin, des fois, à pleurer non-stop, à crier, à hurler, à se lancer contre les murs, à se frapper elle-même contre les murs, à se lacérer la peau. Et j'ai des preuves de tout ce que je dis là, d'accord? Vraiment, il n'y a pas de spéculation, il y a des preuves de tout ce que je suis en train de vous dire. Je veux juste pas les montrer et encore une fois, continuer de la préserver. Mais c'est des trucs de fou, c'est des trucs que je n'ai jamais vus et qui sont pas normaux, même pour soi-même. Je pensais pas que c'était possible. Le problème, c'est que ça peut être des réprimandes encore et encore de t'en fais pas assez pour moi, t'es pas assez là pour moi, rien n'est jamais assez bien dans ce que tu fais par rapport à ce qu'elle apparemment fait pour toi. Malheureusement, et je sais pas pourquoi, elle va toujours se mettre en concurrence avec moi, dans le quotidien, dans tout, alors qu'on est plutôt un binôme, on n'est pas censé être l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre. Et puis si les choses vont pas dans son sens, si les choses tournent pas autour d'elle, ou voilà, que ça va pas, ou je vais pas dans son sens, dans ce qu'elle veut, c'est d'un seul coup, tu te mets à te faire parler comme un chien, comme si tu n'étais rien moins que rien, et ensuite, ça repart dans des crises. Pour peu que tu aies le malheur de dire quelque chose par rapport à ça, ça repart dans des crises qui sont folles. Et c'est pas évident à gérer. Okay. Exemple tout con, mais combien de fois je me suis retrouvé à me faire lancer l'alliance à la tronche, parce que dès qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est la bonne excuse pour qu'on arrête tout. Ah non, ça va pas, non, mais c'est bon, je me casse, j'en ai marre, on se sépare. Je me suis même retrouvé à devoir récupérer, essayer de chercher pendant qu'elle s'énervait, son alliance dans la poubelle. Et si c'était arrivé qu'une fois? Et franchement, c'est des comportements d'enfants. Alors, je vais vite fait parler de la famille, parce qu'elle a parlé de ma famille, donc on va en parler vite fait. Ce que je trouve injuste et incohérent, parce qu'elles ont quand même vachement été là pour elle. Une petite aparté, Emma taquine beaucoup, fait beaucoup de tacles. A plus de mal à les recevoir en revanche, et ils avaient une sorte de petite guérilla comme ça avec mon beau-frère, qui a fini au drame total, peu importe de qui, à quoi, à raison ou pas, qui se retrouve, ou elle se repart encore dans une hystérie chez mes parents, à hurler de 2h à 4h du matin, ma mère qui l'emmène et qui l'amène par la main à 6h du matin à la plage pour la faire hurler, pour qu'elle se calme, alors que ma mère bossait à 8h derrière. Et ensuite, elle a fait la tête tout le week-end et jusqu'à rentrer, et bon, de toute façon, là, c'était déjà le début de la fin, mais... Bon, il y a un truc à peut-être découvrir là, mais je vous le raconte là comme ça, mais pendant un temps, je tenais un petit registre, sur mon téléphone, des raisons pour lesquelles on s'engueulait. Parce que je me disais, mais attends, peut-être que je dois être fou. Peut-être que non, mais je me remets en question. Donc je voulais pouvoir re-regarder les raisons à peut-être poser. Mais en fait, non, il y a des trucs de fou dedans. Alors je ne montrerai pas les listes, mais il pouvait servir si bien, ça peut être parce qu'on s'est engueulé ou non, parce que j'avais gagné, comme dans n'importe quel jeu de société, où voilà, si elle n'était pas contente, parce que j'avais gagné au bowling, parce que j'ai pu mettre de la raclette sur sa salade quand on était à Val Thorens, que ça peut être... Alors je dis pas, des fois il y a des raisons valables où on s'engueule, c'est pas toujours le cas. Mais de mon point de vue, très souvent, en tout cas, ce sont pas des engueulades qui méritent de partir dans des hystéries totales et de prendre les dimensions que ça prend. Et juste pour terminer, et comme ça je ne veux pas rentrer plus dans le détail, je pense que j'en ai déjà beaucoup dit, mais de son comportement du quotidien, dites-vous qu'une fois, et j'ai carrément, parce que je ne pouvais plus la gérer une fois de plus et que c'était hors de contrôle, appelé sa mère en disant voilà, moi je peux plus, il faut que vous m'aidiez, je peux plus gérer ça. Et au bout d'un moment, au bout des heures et des heures et des heures et des heures, que ce soit sans fin, que ça continue et que ça part dans ton live dans tous les sens, elle a quand même fini par me dire non mais sinon t'appelles les pompiers ou les urgences et tu la mets sous perfusion de force parce que là je ne sais plus quoi faire. Et c'est pas moi qui ai dit ça. Et dans l'entretemps, elle était déjà venue au contact sur moi, essayait de me pousser, tape dans un verre d'eau pendant que je suis en train de le boire, des trucs de fou, des trucs qui... Je suis désolé, mais c'est pas normal. Et franchement, avec le recul, le tournage des 50, c'est une petite bulle d'air qui nous a fait du bien parce que on s'est retrouvés pendant quelques semaines et mais on s'est un peu engueulé, mais rien de bien fou. Et en fait, en rentrant du tournage, c'était reparti quoi. Parce qu'en fait, jusqu'à décembre, ça allait à peu près, ça quand même. Et en fait, à partir de décembre, puis janvier, ça a commencé à partir en live. Et à partir de février, en fait, on s'engueulait déjà tellement souvent. Mais c'est pas à ce point-là, c'est pas normal. Ça se passait bien pendant quoi, 3-4 jours 5 jours grand max. Et sur la fin, vraiment, ça partait en live tous les 2 jours. Enfin, c'était plus vivable. Puis ça, forcément, ça nous éloigne l'un de l'autre. C'est compliqué. Et très honnêtement, et alors elle vous dira l'inverse sûrement, mais moi, j'avais l'impression d'être le seul dans la barque à accepter.
et à ramer en me disant « c'est pas grave Sacha, allez, de toute façon t'es tellement amoureuse, ça vaut le coup, de toute façon tu n'imagines pas ta vie sans elle, et vas-y ». Alors vous pourrez bien penser, les raisons de mon amour, c'est que vous voulez, je m'en fous, moi je les connais les vraies. Je les connais les raisons de mon amour et elles étaient pures et sincères. Mais au bout d'un moment, bah, quand on est seul à ramer, bah, on coule. Alors c'est sûr, il y a une question que vous pourrez me poser, c'est pourquoi est-ce que je suis pas parti? Bah, parce que je l'aimais. Parce que encore à ce stade-là, c'était la femme que j'avais jamais autant aimé que j'ai aimé Emma. Donc c'est compliqué, même quand on nous dit non mais Sacha, tu te rends compte, là ça, tu peux pas, il faut. Et non, parce que toi tu te voiles la face, et tu te dis mais non, tu l'aimes cette femme. Et même si tu sais qu'un jour ça se retournera contre toi, c'est pas grave, parce que tu l'aimes, donc vas-y, go, on avance. Mais le problème c'est que bah, dans mon tempérament, moi je suis capable de faire ça, j'ai beaucoup de patience, jusqu'à la fois de trop. Et à la fois de trop, je lâche prise. Et je lâche prise avec moi-même aussi. Et le problème c'est que c'est là où je commence à faire des conneries. Et c'est là où, de toute façon, je l'ai reconnu, hein, effectivement, c'est cette phase de lâcher prise totale où j'ai fait, j'en pouvais plus, et finalement, c'était la fin. C'est ce moment où, finalement, on part chacun de notre côté à Tenerife. Quand elle est à Tenerife, finalement, même à distance, en pensant que ça allait aller mieux, ben, on se prend la tête tous les 2 jours. Et là, j'ai trop lâché prise. Et puis, bah, après avoir trop bu, vous connaissez la suite. Hein. J'ai chopé une femme en boîte. Et puis voilà. Puis c'était fini. Alors oui, il se raconte que je ramène des femmes chez moi aussi quand elle est pas là, quand elle était pas là. Alors non, c'est pas exactement ça l'histoire. L'histoire, c'est qu'effectivement, dans cette même période où j'ai chopé cette femme en boîte, en ayant trop bu parce que j'allais plus, que j'étais hors contrôle parce que j'en pouvais plus. Juste, j'ai fait 2 afters à la maison où il y avait des femmes, oui, mais des hommes aussi qui étaient là, d'accord, et personne n'a chopé personne. C'était juste des afters, oui, je n'aurais pas dû le faire parce que c'était encore chez nous. Et que c'était des inconnus, mais voilà, c'est arrivé, donc je m'en excuse. Enfin bon, malheureusement, tout ça pour dire, écoutez, que après, moi, du peu que je connais, j'ai l'impression qu'elle reproduit un peu le même schéma qu'avec ses ex, où elle s'en sert aussi de cette séparation, de toute façon, quasiment toutes les semaines, j'ai l'impression qu'il y a un truc là-dessus. Donc, pour continuer son buzz et son ascension, ce qui marche, hein, tant mieux pour elle, hein, c'est sa façon de communiquer. J'ai l'impression qu'elle n'a que des relations toxiques, bon, bah, je suis désolé pour elle, parce que il y a peut-être une remise en question à avoir. Et une chose aussi, vous avez tous l'impression que je ne veux pas divorcer. Il faut quand même que vous ayez une info. En dehors du fait que c'était elle qui ne me répondait jamais à partir de août, septembre, etc. Et non pas l'inverse. Je devais attendre une fois 1 semaine, voire plus, avant d'espérer avoir une réponse. Et encore une fois, non pas l'inverse. Hein, au max, j'ai dû mettre 24 heures pour lui répondre. Donc ça, faut rétablir la vérité aussi. Il faut prendre en compte également que quand c'est sa mère qui est venue chercher ses affaires, non pas elle, c'est sa mère qui m'a demandé de ne pas divorcer tout de suite. Parce que je lui ai dit, attends, mais du coup, je vais divorcer, je vais envoyer les papiers, je ferai ça d'ici à la fin du mois, etc. Et sa maman m'a dit, s'il te plaît, ne le fais pas maintenant, elle a Tenerife, elle a besoin de se ressourcer, de se retrouver en face avec elle-même, etc. Vous ferez ça plus tard. Parce que sous couvert de quoi, t'es pressé. Donc, justement, je lui ai dit, d'accord, ok, je veux bien, parce que je conçois et je comprends. Moi, pour moi, dans tous les cas, la relation était finie, je pense qu'on était assez clair entre elle et moi. Mais je l'ai fait pour elle. Et ça, c'est un fait également. Hein. Ce n'est pas